Et bienvenue sur la chaîne Messorroom Naturel. Petit setup, donc là c'est vraiment la petite partie où je fais mes vidéos. Donc c'est le setup un peu plus, maintenant je vais me concentrer un petit peu sur les fourmis, on va dire françaises en gros. Donc on va faire un petit tour au niveau des espèces, voir ce que je possède en fondation vraiment pour les vidéos. Euh, à part l'autre setup que je garde, que je montrerai moins maintenant. Maintenant, je vais plus faire voilà, découvrir les endémiques, montrer que les endémiques, c'est aussi intéressant que les exotiques. Il y a pas mal de choses très intéressantes à voir. Donc, on va aller voir un petit peu ce que je possède en espèces. Et puis, comme ça, on fera des vidéos dessus. On verra un peu l'évolution, etc., etc. Ça va être une vidéo voilà, assez cool. Et comme ça, on va se concentrer plus sur les endémiques parce que c'est une espèce qu'on ne montre peut-être pas assez souvent et qui sont d'ailleurs très intéressantes. Donc, la plupart des fondations qui sont là viennent de chez Viking Hans. Donc, je les remercie encore. Et puis, allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que je possède en fondation pour cette année. Mais on va voir ce que ça donne en fin d'année, si j'ai réussi ou pas. Mais bon, tout a l'air de bien se passer, donc j'espère que ça continuera. Allez, c'est parti. Donc là, on est chez les Lassus Emerginatus. Donc on voit vraiment un très très beau couvain. C'est vraiment déjà les premières ouvrières. C'est vraiment une très 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 jolie espèce. J'ai vraiment hâte de voir quand ça sera beaucoup plus développé. Mais bon, ça promet, hein, avec tout ce qu'il y a déjà comme couvain. Ça devrait envoyer bientôt. Donc franchement, c'est le top. Bon, bientôt il faudra que je déménage de tube par contre parce que j'ai pas encore fait le changement de tube. Il est un peu sale, donc on va l'échanger pour un petit tube plus propre. Allez, on va aller voir la prochaine. Donc voilà, là on est chez les Lassus Niger, bon respect noir, parce que bon j'ai pas été voir au microscope pour savoir exactement quelle espèce c'est, donc on va dire respect noir. Mais voilà, ça a déjà bien parti. Il y a du couvain, pas mal déjà d'ouvrières, et puis ça continue, donc franchement c'est le top. Beau gastre, franchement. C'est des fourmis qu'on peut avoir très facilement et c'est gratuit et en plus c'est endémique de chez nous, donc c'est vraiment le top. Et elles n'ont rien à envier, c'est super intéressant comme espèce. Donc là c'est une de mes préférées, les Flavus. Bon, Flavus, pareil, j'ai pas été voir au microscope, donc on va dire espèce jaune. Mais voilà, c'est une espèce où les couleurs sont vraiment exceptionnelles. Bon, c'est des fourmis qui sont assez discrètes, hein, mais c'est vraiment une espèce super intéressante. D'ailleurs, c'est ma première fourmi que j'ai commencé il y a très longtemps. C'était ma toute première. Et d'ailleurs, j'avais une belle colonie. Hein. Une très belle colonie. Et là, on voit vraiment, regardez les couleurs, c'est juste, franchement, magnifique. C'est vraiment une de mes préférées. Ça, c'est clair. Hormis Messor, c'est vraiment une de mes préférées. C'est une superbe espèce. Et en plus, c'est de chez nous, donc c'est juste génial. Elle n'a rien à envier aux couleurs des campos, tout ce que vous voulez. Elles sont vraiment terribles, les couleurs. Voilà, ça c'est vraiment mon petit coup de cœur. Merci encore à Viking d'ailleurs. Donc là, on est chez les Messor Barbarus. Donc là, bien sûr, dès qu'on les dérange, elles aiment pas trop. Mais c'est voilà, une Messor forcément. Moi j'adore ça, donc il m'en fallait. Et c'est endémique de France, donc c'est vraiment le top. En plus j'ai une belle petite gêne. Déjà les ouvrières qui sont là. Donc ça se passe assez bien. On va accélérer un peu le mouvement, mais ça se passe au top. Franchement, c'est toujours un régal pour moi, une Messor, même on va dire Barbarus classique, c'est vraiment une superbe espèce. Donc on va aller voir les suivantes. Et là on est chez les Messor minor. Donc petit couvain qui se passe bien. Dans le petit kit quand j'avais eu mes 1500 abonnés à ce moment là. Donc je m'avais fait un petit modèle spécial pour moi. Pour le souvenir. Et franchement, on fait une petite réserve de graines là.
Donc ça c'est toujours très bon signe. Quand on leur réserve de graines là-bas, ça veut dire que là, il y a de l'humidité. Et les messors ont besoin d'humidité surtout. Ne jamais mettre des messors à sec. Alors là, vous allez finir par réduire la vitesse de la fondation et ça finira de toute façon par mourir. Tout simplement. Mais voilà, une superbe. La gine, elle est là. Elle est juste magnifique. Et là, je vais vous montrer, mais bon, on verra pas grand chose parce que c'est un petit peu sale. Je suis en train de les déménager. Donc là, c'est des Camponotus Liniperda. Donc là, elles sont en train de... J'aurais mis à manger, donc elles sont en train de becter. Mais bon, on va essayer de voir, mais franchement, on va pas voir grand chose. Il y a la gine, il y a un énorme couvain. Franchement, énorme le couvain, mais vraiment compliqué à voir. Je suis en train de les changer de nid. Mais franchement, ça se passe super bien. Donc voilà un petit peu les espèces que je possède. En tout cas pour les vidéos, hein. Je précise bien. Après j'en ai d'autres, mais ça c'est pour moi. Donc voilà les amis, on a fait un petit tour des fondations que je possède, des endémiques. Donc là franchement maintenant je vais vraiment me consacrer en vidéo sur les endémiques pour vous montrer que voilà c'est super intéressant, qu'elles n'ont rien à envier aux espèces exotiques. Voilà, c'est des très très belles espèces. Donc toutes les espèces qu'on a vues là, ce sont tous des espèces qu'on peut retrouver en France ou en Europe, en tout cas très facilement. Et voilà, après j'ai le petit coup de cœur pour les spé jaunes parce que c'est ma première que j'avais commencé. Donc j'ai vraiment hâte de recommencer une très belle colonie. Donc on peut voir que ça se passe bien, tout est bien relancé. L'avantage aussi sur ces espèces, c'est que vous n'avez pas besoin de chauffage, elles sont vraiment endémiques d'ici. Ceux-là, elles ont été récoltées dans le coin, donc elles sont habituées au climat de chez moi. Donc c'est aussi l'avantage des endémiques, quand vous prenez des endémiques de votre coin, c'est qu'elles n'ont pas besoin de chauffage. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Si vous prenez des messors espagnols, etc., ou des espèces exotiques, elles ont besoin de chaleur ou africaines. Tandis que là, c'est que des espèces d'endémiques, donc pas besoin de chauffage. On va dire franchement c'est un beau truc. Donc pour les personnes qui commencent, moi franchement je vous conseille de commencer sur des espèces comme ça. Comme ça, c'est des espèces qui viennent de chez vous. Si ça vous plaît pas, vous pouvez les remettre dans la nature. C'est pas bien grave, c'est des espèces qui viennent de chez vous. Donc à part les messors, moi que je peux pas relâcher parce qu'elles viennent pas de chez moi. Mais sinon le restant, c'est des espèces qui vivent à côté de chez moi. Donc si quelqu'un qui commence, voilà, il essaye la myrméco, ça lui plaît pas, il se retrouve pas embêté à devoir envoyer une espèce pour la donner, la revendre ou quoi que ce soit. Là, c'est des espèces qui viennent de chez moi. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Là, c'était vraiment la petite vidéo pour vous montrer ce que je possède pour les vidéos. Et puis après, on rentrera un peu plus dans les détails, etc. Et puis je vous referai aussi une vidéo sur les messors céphalotes parce que j'ai beaucoup de demandes sur les messors céphalotes. Donc je vous en ferai une vraiment très complète. Je vais la travailler à fond. Donc elle va prendre un peu de temps, mais vous allez la recevoir, elle va être vraiment complète de chez complète, en tout cas au maximum, au général. Après je mettrai les petits cas particuliers aussi en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous à tous.